Je pense la publicité vous a réjoui, vous a plu. Et vous voyez au bas de l'écran défiler nos contacts. Bell TV à votre disposition. Celui qui a un anniversaire, donner un conseil, une fête, c'est facile de nous contacter. Il suffit de entrer en contact avec ce numéro qui défile au bas de l'écran et nous sommes vraiment à votre disposition. Et sans plus tarder, nous voulons revenir à notre invité de marque. Nous sommes arrêtés où Jésus était en train de blâmer les disciples. Donc, ils ont résisté, n'est-ce pas, au message des femmes. Et notre invité était en quête, il cherchait à trouver le passage qui correspond à cette réalité. Et sans plus tarder, nous lui passons la parole. Ok, donc c'est dans Marc chapitre 16, à partir du verset 9, on dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, c'est-à-dire les 2 disciples d'Emmaüs. Ils rêvèrent l'annoncer aux autres qui ne l'écrirent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Parce Donc, que, quelque part, ces doutes ne commencent pas de longtemps, où il y a la nécessité. C'est ça l'impact de notre émission. Ce cœur de pierre, l'homme résiste toujours à la femme, et nous voulons vraiment apprendre. Et sans plus tarder, vous pouvez enchaîner dans votre propos. ok. Donc, même les disciples aussi ont refusé d'écouter les femmes. Parce que ce sont les femmes qui ont vu Jésus en premier, qui sont allées annoncer. Mais les disciples ont refusé d'écouter les femmes. Mais du moins, ils ont accepté d'aller en Galilée. Ils sont arrivés, pendant qu'ils étaient à table en train de manger, Jésus apparaît. Et il commence par les reprocher parce qu'ils n'ont pas cru à ce que lui, Jésus, avait envoyé, venir annoncer une nouvelle. Donc vous voyez, c'est-à-dire, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a commencé déjà avec les apôtres, et Jésus lui-même en ressuscitant va corriger cela. Il envoie les femmes. D'ailleurs, vous devez savoir que, bon, dans l'ordre chronologique de l'histoire de la résurrection, comme j'étais en train de dire, il y a Marie de Magdala, l'autre Marie, et il y a aussi Salomé. Ce sont les 3 qui sont venus à la tombe. On ne voit pas Jésus. Marie de Magdala court pour aller annoncer à Pierre et Jean qu'on a volé le corps de Jésus. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pierre et Jean ne s'étaient pas cachés au même endroit que tous les autres. Parce que Pierre et Jean sont restés jusqu'à la croix. Mais les autres apôtres et les disciples avaient déjà fui la nuit quand on avait arrêté Jésus. Voilà pourquoi le soir, quand on enterre Jésus, les 2 apôtres, Pierre et Jean, vont aller aussi se cacher quelque part, les 2. Marie connaissait là-bas parce que Marie, les 2 Marie et Salomé étaient à la tombe quand on enterrait Jésus. Donc elles ont su quand même là où s'étaient cachés Pierre et Jean. C'est comme ça que le matin, quand ils arrivent à la tombe, on remarque que la tombe est vide. Marie, par émotion, court pour aller dire aux autres qu'on a volé le corps du Seigneur. Ça, c'est Jean qui est en train de les relater dans son histoire. Parce que c'est lui qui était le témoin clair de ça. On dit que Jean et Pierre ont couru. Ils sont arrivés jusqu'à la tombe. Parce que quand Marie de Magdala court pour aller les annoncer, c'est après que Salomé et l'autre Marie vont voir Jésus. D'abord, ils voient un ange qui roule la pierre. Et après, pendant qu'ils vont pour aller annoncer la nouvelle, ils voient Jésus en cours de route. Et Jésus réitère encore la mission. Il dit, allez dire à mes frères. Nous venons de lire ça déjà dans Matthieu. Ils sont allés. Maintenant, Pierre et Jean reviennent à la tombe avec Marie de Magdala. C'est comme ça qu'en arrivant, ils arrivent. C'est Pierre qui entre, qui soulève les linges de Jésus. Ça, c'est dans Jean. Et Jean reste dehors. On ne voit pas Jésus.
Bon, pourquoi Jésus ne s'est pas vu directement à Pierre et Jean? Parce que déjà, il avait donné une mission aux femmes d'aller annoncer une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'ils sont partis. La Bible dit que Pierre et Jean, après avoir vu qu'il n'y avait rien, ils sont partis. Marie est restée pleurer. Ça, c'est les récits des gens. Et c'est Marie qui va voir les jardiniers pour demander aux jardiniers, mais les jardiniers, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me montrer là où on a caché le corps de Jésus? Et après, Marie remarque que ce n'était pas les jardiniers, c'était Jésus lui-même. C'est comme ça qu'il court, elle court encore pour aller annoncer à Pierre et Jean. Voyez. Donc Dieu donne la mission de la résurrection aux femmes. Ces jours-là, Dieu n'avait pas voulu que les hommes le voient d'abord. Ce sont les femmes qui ont vu Jésus et qui sont allées annoncer. L'évangile, c'est l'annonce. C'est comme je vais le dire, c'est Ewa Agelos, qui veut dire nouvelle envoyée et qui donne évangile en français. Donc la nouvelle envoyée de la résurrection de Jésus a été donnée aux femmes. A été donnée aux femmes. Nous avons senti une première résistance au moment même où les apôtres étaient sur terre. Alors, qu'est-ce qui justifie même cette résistance qu'on a vu dans le chef de Paul lorsqu'il interdit les femmes de Corinthe de ne pas prêcher, de faire toute autre chose sauf le ministère qui fait l'objet de notre débat. Merci beaucoup. Quand vous lisez l'apôtre Paul, c'est comme ça que Pierre avait dit, l'apôtre Pierre avait dit que les écrits de notre frère Paul sont inspirés. Ce sont des gens mal affermis qui cherchent à détourner, à changer la forme. Lisons bien la parole. Je commence d'abord par le ministère de Paul. Comment Paul lui-même a travaillé avec les femmes dans son ministère. Et qui n'étaient pas des femmes diaconesses, mais des ministres de l'évangile. Je commence par l'apôtre, comment il s'appelle encore dans la Bible, il y a l'apôtre, nous allons lire cet apôtre-là, il est dans, non, c'est l'apôtre, nous sommes dans Romains chapitre 16, l'apôtre Junias, Romains 16, verset 7. Nous avons un apôtre qui est femme, Junias, et Paul, c'est Paul qui a écrit les livres des Romains. Paul écrit aux Romains. Il dit ceci: saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Voilà. Quand je donne un exemple, notre papa caméraman, le nom c'est encore Papa Joao. Papa Joao. Émile Joao. Quand je dis Papa Richard, saluez-moi Papa Joao, qui juste une grande considération parmi les journalistes. Papa Joao est qui? Un journaliste. C'est un journaliste. Quand je dis Papa Richard, saluez-moi Papa Richard, qui juste une grande considération parmi les étudiants. Papa Richard est qui? Il est étudiant. Il est étudiant. Donc quand Paul dit que les Junias jouent une grande considération parmi les apôtres. Donc Junias était un apôtre confirmé. Donc ce n'était pas, c'est Paul qui confirme ça, que Junias est un apôtre. Il appelle compagnon. Compagnon, c'est quelqu'un qui a le même niveau que vous par rapport au travail que vous faites. Hein? Compagnon. C'est comme nous voyons dans l'armée chez nous au Congo, dit Massou Anangaï, c'est-à-dire quelqu'un qui a été avec moi dans l'armée, où on a été formés ensemble. Il parle de compagnons. Donc Paul, quand il appelle quelqu'un compagnon, c'est-à-dire d'ailleurs le mot compagnon, c'est ça. Les compagnons, c'est quelqu'un qui a le même niveau que moi et que nous faisons le même travail. Nous sommes des compagnons. Oui, sans pour autant vous arracher la parole, mais on sent un aspect illogique qui consiste à affirmer, nier une chose à la fois. On voit Paul d'un côté qui interdit, lui connaissant cet aspect, interdit, et l'autre côté, il tolère ou il donne les faits verts. On sent une certaine démarche biaisée, une certaine cacophonie qui consiste à affirmer et interdire.
Comment interprétez-vous cette attitude de Paul? Ok, effectivement, c'est ce que je suis en train de cheminer. Donc, je montre d'abord que l'apôtre Paul, lui, il a œuvré avec des femmes qui étaient des ministres de l'évangile. Je ne parle pas des mamans présidentes des églises et des diaconesses, non, non, non. Des ministres de l'évangile. On voit d'abord Gignas. Et l'apôtre Jean est en train d'écrire toute une lettre à une femme concernant une église. Parce que la femme que l'apôtre a écrit ici, c'est une femme. L'apôtre Jean ne pouvait pas écrire à une femme une lettre concernant la doctrine pour sa maison. D'ailleurs, dans la maison de quelqu'un, la doctrine n'est pas respectée. Une femme qui est mariée, je donne un exemple, une femme chrétienne qui se marie avec un musulman, vous allez lui demander d'appliquer la doctrine dans sa maison comment? Parce que d'abord, il n'est pas aussi l'autorité directe de la maison. Donc, Jean ne pouvait pas donner des injonctions à une femme dans sa maison concernant une doctrine. Quand Jean parle de la doctrine ici dans 2 Jean, il parle d'une église qui était dirigée par une femme. Et nous sommes dans 2 Jean, verset 1er. On dit ceci, l'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. On parle de la vérité. Et quand on parle de l'ancien virgule, c'est l'expéditeur. L'ancien, c'est Jean, mais il écrit à qui? À Kyria. Ça, c'était les formes des lettres de l'Antiquité. L'ancien à Kyria. Kyria est le féminin de Kyrios en grec. Donc, Kyrios, c'est masculin, Kyria, c'est féminin. Et d'ailleurs, l'élu qu'on a écrit ici, c'est l'élu au féminin. Il y a élu avec et à la fin. Donc, l'élu, c'est-à-dire Kyria était une femme pasteur qui dirigeait une église. Donc, Kyria, c'est une femme pasteur qui a dirigé une église. Vous voyez? Donc, et non seulement ça, toujours l'apôtre, nous voyons l'apôtre Jean, nous retournons encore à l'apôtre Paul, nous voyons l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, où il est en train encore de parler des femmes. Nous sommes au verset 2, ça c'est Paul qui dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, j'étais pris de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Donc, Évodie et Syntyche, on ne dit pas qu'ils ont combattu pour de bonnes œuvres. On ne dit pas qu'ils ont combattu pour le social. Mais ils disent qu'ils ont combattu pour l'évangile, c'est-à-dire pour la bonne nouvelle. C'était des combattantes dans l'évangile. Et Paul les place au même niveau que ses compagnons d'œuvre. Et parmi les compagnons d'œuvre, les gens ne savent pas. Quand Paul parle de Clément ici, ça c'est Clément de Rome. Et Clément de Rome, c'est un ministre de Dieu qui a été parmi ceux qui ont commencé à compiler le Nouveau Testament. Parce qu'après la mort de Jean en l'an 101, les disciples des apôtres, c'est-à-dire il y avait Papias, qui était le disciple de Jean, il y avait Clément de Rome ici, qui est le disciple de Paul, il y avait Polycarpe, qui était aussi le disciple de Jean, et il y avait Ignace d'Antioche, qui était le disciple de Paul. Ce sont les 4 qui ont compilé les 17 premiers livres du Nouveau Testament, c'est-à-dire les 4 évangiles, plus les 13 livres de Paul. Parce que jusqu'à l'an 120, le Nouveau Testament n'avait que 17 livres. Et ils ont travaillé ça. Et Paul compare Évodie et Syntyche à Clément de Rome ici. Donc ce n'est pas n'importe qui. Donc on voit Évodie et Syntyche parmi les combattantes de l'évangile. Et pour finir avec d'abord l'apôtre Paul, avant d'entrer dans la question de ne pas donner la parole aux femmes, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Nous voyons un disciple de Paul qui est une femme. Bon, je ne vais pas donner des détails historiques, mais je vous donne juste les détails bibliques d'abord. Dans les détails bibliques, nous sommes dans Actes chapitre 18, à partir du verset 24. On nous dit ceci. Un juif nommé Apollos, arrivé originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse.
On donne d'abord la qualité de la personne. Apollos n'était pas un bébé spirituel, Apollos n'était pas un disciple simple, mais on dit que c'était quelqu'un qui était éloquent, un grand prédicateur, qui était versé, qui connaissait les Écritures. Quand il est arrivé à l'Éphèse, qu'est-ce qui s'est passé? On donne encore d'autres qualités d'Apollos. Il était instruit, c'était un homme qui avait de la connaissance dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit, un homme charismatique. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Ça, c'est Apollos. C'est vraiment une grande personnalité dans l'évangile. Et bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Et la Bible dit quoi? Il s'est mis à parler librement dans les synagogues, Aquilas et Priscille. Nous tous, nous connaissons que Priscille, c'est une femme qui était la femme d'Aquilas. Papa Richard, dans la Bible, on n'a jamais mentionné le nom de la femme de Pierre, ni de la femme de Matthieu, ni de la femme de Barthélemy. Pourquoi? Ces femmes-là n'avaient pas le ministère. D'ailleurs, quand vous lisez dans les livres de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 4, vous descendez, vous voyez que les apôtres circulaient avec leurs femmes. Partout où ils allaient prêcher la parole de Dieu, ils étaient avec leurs femmes. Mais malgré qu'ils circulaient avec leurs femmes, on n'a jamais cité leur nom dans la Bible. Mais pourquoi on doit citer le nom de cette femme, qui n'est même pas la femme d'un apôtre, mais la femme d'un c'était Aquilas? C'est parce que Priscille était serviteur, servante et ministre de l'Évangile. Et on dit, Priscille et Aquilas, l'ayant entendu, les prirent, c'est au pluriel, avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. Qui ont exposé la voie du Seigneur à Apollos? C'est Aquilas et Priscille, une femme. D'ailleurs, si la femme ne pouvait pas enseigner, c'est Apollos qui allait résister. Parce qu'Apollos n'était pas un bébé spirituel. Apollos, c'était quelqu'un qui était dans les Écritures. On donne les qualités d'Apollos. Mais Apollos s'est humilié à écouter une femme, à être enseigné par une femme. La femme lui a exposé exactement les Écritures, et la Bible dit, dans les versets qui suivent, quand il voulait passer en Achaïe, les frères l'y accompagnaient et écrivirent aux disciples de les bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Auparavant, il était éloquent, versé dans les Écritures, un homme qui parlait avec exactitude, mais après avoir passé par l'école d'une femme, Apollos devient très utile. C'est comme ça que maintenant on peut comparer Apollos avec Paul. Avant qu'Apollos soit comparé à Paul, il a été, je peux dire, recadré, il a été réajusté par une femme, Priscille. Et cette femme-là, ça c'est biblique. Mais quand nous allons dans l'histoire, je vais vous révéler que la femme Priscille, c'est elle qui a dirigé d'abord l'église de Corinthe. D'ailleurs, c'est ça même la pomme de discorde qui pose que la femme ne peut pas enseigner et prêcher. C'était à cause de Priscille. Priscille était le pasteur de l'église de Corinthe. Après, Paul va les prendre, il les amène à Éphèse. Ils ouvrent l'église d'Éphèse. Donc, elle a dirigé l'église de Corinthe, elle est allée diriger l'église d'Éphèse, et quand ils sont rentrés à Rome, chez eux, il a dirigé l'église de Rome. Et ce sont les trois grandes églises de l'époque, qui étaient au nombre de 4 d'ailleurs. Il y avait l'église de Jérusalem, il y avait l'église d'Éphèse, il y avait l'église de Corinthe, et il y avait l'église de Rome. Et vous allez voir, à Jérusalem, c'est Jacques, le pasteur Jacques qui est le frère du Seigneur, qu'on a installé là-bas. À Corinthe, c'est Apollos qui a été installé comme pasteur. À Éphèse, c'est l'apôtre Jean qui a été installé. Nous voyons l'histoire de l'île de Patmos après. Et à Rome, c'est l'apôtre Pierre. Mais les 4 églises, on cite 3, dirigées, commencées par une femme. Quand Paul commence l'église de Corinthe, c'est la femme Priscille qui travaille comme pasteur. Parce que le mari de Priscille était faiseur de tentes. Il n'était pas pasteur, nous connaissons son histoire. Il était faiseur de tentes avec Paul. Donc, Aquilas n'était pas pasteur, Aquilas était serviteur de Dieu. C'est sa femme Priscille. Et nous voyons son rôle dans Acte 18.
Alors maintenant, quand nous voulons répondre à la question de Papa Richard sur pourquoi on interdit à la femme d'enseigner. Le contraste, c'est quoi? C'est parce que nous ne voulons pas bien déceler l'histoire. Ce qui s'était passé, Paul a eu des nouvelles, il est à Éphèse, de ce qui se passe à Corinthe. Parmi ces nouvelles-là, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, à l'église, quand un prédicateur prêchait, on peut l'appeler le prédicateur de Kérigo. Les messages qu'il apportait étaient appelés kérigma. Ils utilisaient les didachés comme livre. Les didachés, c'est l'embryon du Nouveau Testament. Donc, qui n'existe d'ailleurs plus aujourd'hui. On appelait didascolos. Alors maintenant, quand quelqu'un venait prêcher, à la fin de la prédication, l'église devait lui poser certaines questions. Maintenant, l'église de Corinthe ayant été dirigée par une femme, les femmes étaient plus zélées à l'église que les hommes. C'est naturel. Maintenant, Paul prend la femme Priscille pour la mener à Éphèse. Maintenant, l'église reste zélée par les femmes. Maintenant, on remarque quelque chose, quand un prédicateur prêche, les femmes le compliquent par des questions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. Il n'a pas écrit à tout le monde. Il dit aux Corinthiens que les femmes se taisent dans les assemblées. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Et quand on lit ces passages, c'est clair. On dit s'ils ont des questions à poser. Donc, on leur demandait de se taire, pas pour chanter, pas pour prier, mais pour poser des questions. Parce que dans 1 Corinthiens 14, je peux quand même lire les passages. Je vous en prie. C'est très important. On dit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34, on dit ceci, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. C'était juste pour s'instruire. Ce n'était pas pour prêcher, ce n'était pas pour chanter. D'ailleurs, pour preuve, la plupart de nous autres qui interdisons les femmes de ne pas parler à l'église, nous ne nous arrêtons qu'à prêcher. Mais nous laissons les femmes dans nos églises chanter. Nous laissons les femmes dans nos églises prier, y parler. Nous laissons les femmes dans nos églises donner des témoignages. Alors, comment nous les laissons faire ça? Parce qu'on dit qu'ils doivent se taire dans l'assemblée. Que les femmes nous ferment la bouche. Mais pourquoi nous leur laissons parler, nous leur laissons prier, nous leur laissons chanter, entonner des cantiques? Mais Paul ne dit pas aussi ça. Paul dit que c'était juste pour des questions. Parce que même dans les synagogues, on interdisait à la femme de parler pendant qu'on était en train de prêcher. Parce que dans la synagogue, on disait la lecture. Pendant qu'on faisait la lecture, les femmes ne pouvaient pas parler. Ça, c'est par rapport aux lois juives. Mais par rapport à l'église, c'était juste pour des questions. Parce que Paul est en train d'insister. Maintenant, la lettre est allée à Corinthe. Paul est en train d'instruire Timothée, qui était à Philippe, pour aller vite à Corinthe, aller régler les problèmes qui étaient là-bas. Il écrit à Timothée pour lui dire que quand tu vas arriver à Corinthe là-bas, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ça, c'est l'instruction. C'est-à-dire, les deux instructions, c'est pour Corinthe. Paul écrit à Timothée pour aller mettre de l'ordre à Corinthe. Il écrit aux Corinthiens. Lui, il est à Éphèse. On n'a pas de carte géographique ici pour expliquer tout ça. Éphèse, c'est en Asie. Corinthe, aujourd'hui, c'est en Macédoine pratiquement. C'est une ville qui n'existe presque plus. Parce que là où se trouve Corinthe, on a mis un canal qui relie le fleuve Égée et le fleuve Adriatique. Et Philippe, qui ça? Timothée, lui, est à Éphèse. Éphèse, c'est en Macédoine. C'est dans l'état de Macédoine aujourd'hui. Donc, Macédoine, il y a Macédoine et la Grèce. Donc, Paul est en Asie. Il écrit à Timothée qui est en Macédoine pour aller mettre de l'ordre
à Corinthe en Grèce. Voyez. Il dit, va vite là-bas pour mettre un peu de l'ordre. C'est comme ça qu'il lui dit ça. Timothée va là-bas, il met de l'ordre, mais ça ne tient pas. Et Paul était obligé de traverser lui-même. Il traverse. Quand il arrive à Corinthe, c'est comme ça que les Galates vont lui écrire pour lui poser la même question. Pourquoi en Corinthe, vous interdisez aux femmes de ne pas parler, de ne pas enseigner, mais chez nous, en Galatie, les femmes prêchent. Et Paul revient aux Galates pour leur dire, non, en Christ, vous tous qui avez reçu Christ, vous tous qui avez cru en Jésus, je vais lire les passages, il n'y a ni homme ni femme. Donc, pour les cas de... de... Ni homme ni femme, le temps que notre illustre invité retrouve le passage, on vous laisse le temps un peu de souffler. Je pense qu'il est allé arriver. Et nous lui remettons le micro pour qu'il puisse poursuivre son propos. Dans Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ok, je vais lire ça. Nous sommes dans Galates chapitre 3. Nous lisons le verset 26 jusqu'au verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. On dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, Paul est en train de rectifier ce qu'il avait dit. Parce que le livre des Galates, c'est un livre qui est écrit entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens. On avait écrit d'abord 1 Corinthien, après il a écrit Galates, après il a écrit Romains, après quand il est revenu à Éphèse, il écrit maintenant 2 Corinthiens. Donc, dans l'histoire, c'est comme ça que nous devons retenir. Donc, Paul rectifie ça parce qu'il sait que l'ordre qu'il avait donné en Corinthe n'était pas un ordre pour toutes les églises. C'était juste une punition, c'était juste une discipline qu'il voulait mettre à l'église pour essayer un peu de maîtriser toutes ces extravagances qui existent à l'église. Pour maîtriser ces extravagances, je sais que vous êtes un érudit, quelqu'un versé dans les Écritures. D'où viennent, d'après vous, ces allégations? On veut universaliser cette punition. On vient d'apprendre qu'il s'agissait d'une punition appliquée juste à l'église de Corinthe. Okay. Pourquoi tous ces rumeurs autour? Oui, la punition, l'expansion de ces arguments sont devenus très vifs à l'église à l'époque des pasteurs Sabellius. Le pasteur Sabellius, c'est un pasteur qui était en Tunisie à l'époque, à Carthage, en 4e siècle. C'est lui qui a commencé à fonder cette doctrine interdisant aux femmes de ne pas prêcher la bonne nouvelle. Et il était le pasteur de l'église de Carthage en Tunisie. Et d'ailleurs, quand vous, je ne sais pas aujourd'hui, il y a des musées de Tunisie, il y a où se trouvent les Coptes. Il y a une religion qu'on appelle des Coptes qui se retrouvent, ils sont en Tunisie, ils sont en Égypte, ils sont aussi, je crois, au Maroc, les Coptes qu'on les appelle. Les Coptes, ils ont dans un musée, vous trouverez les écrits de Sabellius. Sabellius, le pasteur Sabellius a été chassé à l'église à l'époque par les évêques d'Afrique. Parce que c'est lui qui avait commencé cette doctrine-là. Et les femmes se taisent dans les assemblées. Ce n'est pas une doctrine qui commence aujourd'hui. C'est depuis le 4e siècle que Sabellius a commencé ces controverses. D'ailleurs, lui a été chassé de l'église par les évêques d'Afrique. Et là, c'était aussi à quoi ça? En Alexandrie qu'on avait fait cette synode et où on a recadré Sabellius et on l'a chassé de l'église. Donc, les annales de Sabellius existent en Tunisie, en Carthage. Si vous allez là-bas, vous demandez chez les Coptes, on va vous montrer, vous pouvez lire les annales de Sabellius. Donc, c'est lui qui a commencé à propager ça. Et les gens, nous ne citons pas les noms, qui ont propagé ça maintenant dans notre ère, dans nos époques, c'est eux qui sont allés lire les écrits de Sabellius pour essayer un peu de prendre des arguments sur beaucoup d'autres points que nous n'allons pas toucher aujourd'hui parce que ça ne nous concerne pas. Oui, je pense que c'est un écho, c'est un saut de cloche
le téléspectateur nous accompagne d'un débat qui reste ouvert. Les arguments sont exposés. Nous ne nous inscrivons pas en faux contre un autre son de cloche. Celui qui se sent outillé, il peut prendre rendez-vous. Au bas de l'écran, nos références, nos contacts défilent là. Et celui qui veut donner notre son de cloche, nous sommes très ouverts. Et notre professeur est aussi très ouvert parce que, comme le dit Gaston Bachelard, c'est dans la contradiction, c'est dans le choc des idées que jaillit la lumière, bien entendu. Et celui qui voit la chose dit notre opinion, notre plateau reste toujours ouvert. C'est dans ce départ-là où on va fouiller davantage et les grands bénéficiaires seront vous qui nous accueillez dans vos salons, nos téléspectateurs qui sont branchés sur YouTube, dans notre canal Biel TV et précisément dans notre émission Voici la vérité. Et je pense que l'invitation est lancée pour tout celui qui a des arguments pour pouvoir contredire cette opinion. Et nous sommes fondés, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les Écritures. En marge, j'allais dire, de notre débat, il y a un autre thème, un autre débat qui, bien entendu, aussi trouble la chrétienté. Ce débat repose sur les allégations d'après lesquelles aujourd'hui les occupants d'Israël proviendraient de la Russie. Nous allons juste lancer le débat et ce sera le thème de notre prochaine émission. Et ils appuient l'opinion d'après laquelle le vrai enfant d'Israël se retrouverait aujourd'hui en Ghana ou en Éthiopie et qui serait noir. Voilà cette opinion. Vous êtes vraiment invités à pouvoir accompagner notre prochaine émission pour pouvoir décortiquer en détail le menu que nous venons de vous présenter. Et nous vous remercions pour avoir pris part, bien entendu, à cette émission. Nous voulons remercier en premier lieu l'apôtre. Merci beaucoup pour les biens exposés. Nous comptons sur vous à notre prochaine émission. Nous sommes là, nous sommes disposés. Nous sommes vraiment disposés pour ça. Et on va décortiquer ces genres de questions. C'est biblique, c'est aussi historique. Et c'est bien d'éclaircir aussi l'opinion. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver de l'autre côté. Vous nous avez accueillis dans vos salons. Partout où vous vous retrouvez, chers téléspectateurs qui suivez notre canal de TV, dans notre émission Voici la vérité, nous prenons qu'un rendez-vous. Dans de très prochains jours, nous sommes ensemble, portez-vous bien. C'était votre humble serviteur, notre présentateur Richard Kabouikou, Malembe, et nous citons les héros de l'ombre, pasteur Jean Emilio, le pasteur Francisco, pourquoi pas notre prophète Daniel et nos administratrices Christelle et Vodi Matondo. Et la liste n'est pas exhaustive, hein, portez-vous bien, à très prochainement, au revoir.